Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est loin d'être un petit chantier, la mobilité à Genève. Pour moi, cette mobilité, elle doit être comme la... Pourquoi soutenir une mobilité douce? Parce que, par opposition, on parlerait de mobilité rude, âcre, amère, agressive. Ça vend quand même moins du rêve, on est d'accord? Je sens que ça suffit pas tout à fait à vous convaincre. Et vous avez bien raison. Pour comprendre un petit peu mieux, je vous propose d'aller rencontrer Olivier Gürtner. Il est vice-président de ProVélo Genève. Que peut-on faire concrètement pour la mobilité douce, et particulièrement le vélo à Genève? Éclairage. Mais... bravo, éclairage. Ah bravo, si c'est comme ça, moi je me barre. Le vélo à Genève, c'est un moyen de transport qui est très pratique parce que c'est une ville qui n'est pas très grande, pas très étalée. Mais le problème, c'est que c'est une ville qui est mal adaptée dans les infrastructures. Donc il y a un manque de vraies infrastructures sérieuses, bien pensées. Ce problème fait que beaucoup de gens n'osent pas prendre le vélo. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un souci de confort, de météo ou quoi. C'est vraiment d'abord le manque de sécurité. Et ça, c'est clair que c'est un sujet qu'on doit vraiment retravailler. À ProVélo ou bien au PS, ce pourquoi on milite, c'est vraiment des itinéraires qu'on appelle continus et sécurisés, qui permettent vraiment une efficacité et une meilleure protection d'un usager qui est un usager assez faible et vulnérable en fait. Quelles sont pour toi les priorités sur la prochaine législature à ce niveau-là, au niveau de la mobilité? Alors, piéton, c'est 41% des déplacements en ville, donc c'est déjà un acteur qui est très présent. Transport public, il faut vraiment améliorer la vitesse et l'efficacité des transports publics. Et quand même, mon petit bébé le vélo, parce que malheureusement la part des cyclistes reste encore très basse. Et puis là, tant qu'on ne met pas une priorité dans les travaux d'aménagement en surface pour les vélos, on n'y arrivera pas. Et surtout, ça veut dire avec des axes forts et structurants, par exemple des autoroutes cyclables, plutôt que des semi-morceaux un peu comme ça, dont on sait que l'impact est finalement assez nul. Merci. Plaisir. Merci Olivier. Ajoutons quand même que la marche et le vélo, c'est bon pour ça. Une activité physique régulière est bon pour la santé, bon pour le moral, réduit le stress. Bref, c'est que du positif pour l'individu qui le pratique. De plus, vous le savez ou pas, la ville de Genève a décrété l'urgence climatique. Vous comprendrez bien que dans ce contexte, la mobilité douce fait tout son sens dans les centres urbains. Pour récapituler les engagements que je porte avec cette liste numéro 1, nous avons sécuriser le réseau cyclable genevois puisque c'est le premier facteur de non-utilisation et donc construire davantage d'itinéraires continus et sécurisés. Et enfin, améliorer l'efficacité des transports en commun car en comparaison à d'autres villes européennes, ils sont encore relativement lents. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore rempli leur enveloppe pour le 15 mars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Liste numéro 1. Tu votes.